Chers amis, bonjour. Bienvenue à l'Église protestante évangélique des Ternes, version YouTube. On est ravis de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Merci de prendre le temps. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous accueille ce matin. C'est en son nom que nous nous réunissons tous les dimanches, alors virtuellement ou physiquement quand on peut. Que vous soyez croyants ou pas du tout, soyez les bienvenus. Merci de prendre ce temps avec nous et n'hésitez pas à lâcher un petit bonjour dans le chat qui est à droite de l'écran. Nous voulons toujours que nos célébrations et nos rencontres soient des lieux ouverts et des lieux de réflexion et d'échange. Nous voulons que ceux qui cheminent viennent cheminer avec nous, quel que soit votre lieu de cheminement, là où vous en êtes dans votre parcours de vie. Aujourd'hui, on se retrouve via YouTube. C'est assez faute de mieux. Sachez que nous croyons qu'une église locale, elle se retrouve physiquement pour qu'on puisse se regarder les yeux dans les yeux, pour qu'on puisse mettre en pratique l'amour que Jésus nous demande d'avoir les uns pour les autres. Donc aujourd'hui, pour aimer notre prochain, nous respectons le confinement. Mais en attendant de pouvoir nous retrouver physiquement ensemble à la chapelle, nous faisons ce que nous pouvons et nous espérons que par ces célébrations et aussi par Zoom, par d'autres formes de contact, on puisse garder le lien les uns avec les autres ou créer du nouveau lien. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'options pour vous aujourd'hui. Vous pourriez regarder une autre vidéo YouTube qui nous propose une quantité presque sans limite de vidéos intéressantes selon notre centre d'intérêt. Donc merci de choisir de regarder cette vidéo, d'écouter, de réfléchir avec nous, peut-être même de chanter avec nous. Nous sommes reconnaissants de votre participation et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez en savoir plus sur l'Église, edouard@terne.fr. edouard@terne.fr. Chers amis, la vie est quelque chose de compliqué. Cela nous arrive d'être placés devant des situations ou des choix complexes. On a du mal parfois à savoir quoi faire. Nous manquons tous de sagesse. Et ça me concerne moi le premier, je dirais. Et donc, pendant plusieurs semaines, nous allons méditer la sagesse de Dieu dans ce monde complexe. Nous allons utiliser le livre des Proverbes pour nous aider à réfléchir à cela. Mais j'aimerais commencer avec un appel, une invitation, et pourquoi pas vous lever, si possible, et dire avec moi. Donc moi, je dirai la première phrase, et puis vous pourrez répondre avec la deuxième. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Notre thème donc aujourd'hui, c'est que la vraie sagesse, craindre Dieu, c'est fuir la folie. Comptez sur Christ. La vraie sagesse, c'est craindre Dieu, fuir la folie. Comptez sur Christ. Et j'aimerais continuer maintenant avec une lecture. Alors cette lecture, c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire les versets 18 à 25, donc j'espère que soit en ligne, soit physiquement, vous avez accès à une Bible. 1 Corinthiens 1 et les versets 18 à 25. Je commence donc 1 Corinthiens chapitre 1, je vais commencer au verset 18. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit : je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le raisonneur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse de ce monde ? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix. Ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, soit juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Il y a sagesse et folie dans notre monde. Et une de nos convictions à l'Église des Ternes, c'est qu'il y a trop de folie dans notre monde. Et c'est pas que chez les autres. Il y a aussi trop de folie dans ma vie. Des décisions folles parfois, de dire un mensonge, d'agir de manière égoïste ou colérique, de mépriser l'autre. La folie est trop présente dans ma vie
et dans nos vies. Il est juste et bon pour nous de venir devant Dieu avec lucidité, de reconnaître notre manque de sagesse et parfois nos actes fous et nos paroles folles. La folie du péché, la folie du mal et de l'égoïsme nous a souvent séduits. Je vous propose donc cette prière de confession. Il y a plusieurs diapos et c'est une prière qui nous laisse l'opportunité simplement de demander pardon à Dieu, de reconnaître que la folie a été trop présente dans nos vies. Si vous êtes d'accord, je vous invite à prier avec moi cette prière de confession. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, par nos pensées, par nos paroles et par nos actes, dans le mal que nous avons fait et dans le bien que nous avons omis de faire, par négligence, par faiblesse, par notre propre faute, délibérément. Nous en sommes profondément attristés et nous nous repentons de tous nos péchés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pardonne-nous tout ce qui est passé et renouvelé par ton Esprit, donne-nous de te servir pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence pour que chacun puisse dire à Dieu ce qu'il souhaite lui dire dans le silence de nos cœurs. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Par sa vie et par sa mort, par sa résurrection, Jésus-Christ a exprimé la puissance et la sagesse de Dieu pour notre pardon, pour notre réconciliation, pour une restauration éternelle. La Bible nous invite à faire confiance à Jésus, à nous reposer sur lui seul, et donc avoir la sécurité de savoir que sa sagesse nous est donnée, que son pardon nous est acquis, que tout ce dont nous avons besoin pour vivre devant Dieu nous est donné en Jésus-Christ. Nous sommes par Christ en sécurité, quelles que soient nos circonstances et quelle que soit la difficulté des choix devant lesquels nous nous trouvons. En vue de cette sagesse divine en Jésus-Christ, nous voulons écouter ce que dit Jésus par sa parole, la Bible, afin de suivre Jésus dans sa sagesse, afin de savoir mieux gérer les choix, les moments difficiles de nos vies. Je vais maintenant dire une prière pour Marc-Étienne qui va prêcher, pour nous qui va écouter, et puis nous allons chanter, et après le chant, Marc-Étienne viendra je passerai la main à Marc-Étienne pour qu'il prêche la parole, et après cela, nous aurons 2 chants et une prière d'intercession de la part de Peggy. Donc après ma prière, je vous propose de chanter À tes pieds, qui est une prière qu'on peut chanter ensemble. Je vais prier. Notre Père Céleste, merci pour ce jour. Merci pour ta parole et les richesses, les trésors de cette parole. Que ta parole soit notre règle de vie, que ton esprit soit notre maître qui nous enseigne, que le rayonnement de ta gloire soit notre priorité ultime. Amen. Nous allons chanter, écouter Marc-Étienne, chanter à nouveau et avoir la prière, et puis on se retrouve. À tes pieds, je veux être assis, écouter ta voix divin maître, recevoir jour après jour
Journée ordinaire dans la vie d'une femme ou d'un homme à Paris au XXIe siècle. Le réveil sonne et tout à coup il y a un brouhaha extraordinaire qui se fait entendre. Ce ne sont pas les enfants, ils sont encore au lit, ce n'est pas la circulation dans les rues ou les boulevards, mais avant même que qui que ce soit nous ait adressé la parole, il y a tout un tas de voix intérieures, de pensées qui s'agitent et se font entendre à l'intérieur de nous. Ah super, aujourd'hui je suis en forme, je vais abattre un tas de travail. Il ne faut pas que j'oublie de chercher les enfants aujourd'hui. J'ai envie d'un café, ou j'ai envie de fraises. Bon, ça c'est pour les femmes enceintes. Ou au contraire, j'ai pas envie, je me sens pas bien, je suis mal, je suis nul. Et à toutes ces voix intérieures se mêlent rapidement des voix extérieures. Qui arrive en premier chez vous? Votre smartphone ou votre époux, votre épouse? Si c'est le smartphone, on regarde est-ce que j'ai des messages, est-ce que j'ai des tweets, quelles sont les actus. Et puis après ça, il y a les enfants qui arrivent, vos parents, un collègue, un patron, la radio. Coronavirus, déconfinement, reprise de l'école, objectif du mois, liste de courses, comment est-ce que je vais lui dire que je l'aime? Certains jours, c'est plus assourdissant que d'autres. Et on est tellement habitué qu'on ne réalise plus peut-être à force. Peut-être que le confinement a eu le mérite d'apaiser un peu pour un temps ce tumulte, ou au contraire pour d'autres, il a fait ressortir quelques voix par-dessus les autres, pas toujours très amicales. Que faire de tous ces discours dans le monde et vivre avec sagesse? Le livre des Proverbes dans la Bible est là pour nous donner la réponse à cette question, mais il ne s'agit pas d'un livre de recettes. En fait, le premier tiers, les 9 premiers chapitres, posent les grands principes d'une vie sage, mais les 2 tiers du livre sont une collection de petites maximes, parfois 2 phrases, sous forme poétique souvent, parfois des impératifs, parfois juste des constats sur la vie qui font réfléchir, sur toutes sortes de sujets, l'argent, l'amitié, l'éducation des enfants, le travail, le mariage, à l'image d'une vie humaine en fait, comme dans l'Antiquité et comme au XXIe siècle. C'est pas tout lisse, c'est pas toujours posé, c'est pas toujours prévu, comme une crise sanitaire qui touche le monde entier. La sagesse, au fond, c'est un ensemble de grandes et de petites décisions pour faire face aux problèmes du quotidien. Si l'on se pose la question suivante, comment vivre pour réussir sa vie? Alors on pourrait dire que la réponse simple et globale des proverbes, c'est pour réussir sa vie, il faut acquérir la sagesse. Ce qui nous donne 2 autres questions ce matin. Comment la Bible définit-elle la sagesse et comment l'acquérir? Écoutez le préambule des Proverbes pour comprendre dans quel cadre la Bible définit la sagesse. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et dans la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute, et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles, et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques.
C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Il y a 3 vérités importantes que pose ce prologue. D'abord, premièrement, tout le monde peut profiter des enseignements des proverbes. Les gens sans expérience, les jeunes, même ceux qui ont déjà un peu de sagesse aussi en profiteront. Ce matin, nous sommes tous concernés. Nous avons tous besoin d'acquérir et de nous enrichir de sagesse. Deuxièmement, le commencement de la sagesse selon les proverbes et selon la Bible, on le voit au verset 7, c'est la crainte de l'Éternel. D'entrée de jeu, la sagesse biblique met la personne de Dieu dans l'équation. Elle amène tout de suite une dimension verticale. C'est comme au début de Genèse, les tout premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Et si on est un peu raisonnable, on ne devrait pas être trop surpris. Il y a une forme d'évidence. Notre sagesse humaine est bien fragile en réalité. Un des bénéfices de la pandémie, c'est de nous rendre plus humbles. Nous ne savons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout, mais quelqu'un au-dessus de nous, lui, notre Créateur, il sait. Et enfin, toujours au verset 7, c'est la troisième grande idée, il s'agit de craindre Dieu. C'est un vocabulaire de respect, de soumission, mais aussi d'affection, d'amour, de vénération, si vous voulez. Le vocabulaire de l'affection est important dans le livre des Proverbes, tout autant que le raisonnement ou l'intellect. On peut comprendre quelque chose, connaître quelqu'un, mais si on ne désire pas être avec cette personne, à quoi ça sert ? Notre volonté et nos émotions devront aussi être engagées. Et puisque notre sagesse, ou notre manque de sagesse, résultera en action, on peut dire que c'est tout notre être qui est concerné par cette relation à Dieu. Donc dit d'une autre manière, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le b.a.-ba de la sagesse. Le test à première vue est assez simple pour commencer, mais il pose une question de fond. Cette simple question touche en fait à tout ce à quoi vous vous accrochez, vous et moi, pour notre vie, nos sécurités, nos joies, nos aspirations. Examinez-vous. Vivez-vous aujourd'hui en tenant compte de Dieu, de sa présence, de sa parole ? Quand vous vous réveillez le matin avec tous ces discours intérieurs qui commencent à se faire entendre, sans compter les sources extérieures, est-ce que vous prenez un temps pour mettre votre vie en perspective ? Par exemple, en lisant quelques versets du livre des Proverbes, en priant. Savez-vous dans quel sens va le cours de la grande histoire du monde ? Et comment votre vie, vos activités de la journée vont s'inscrire ou non dans le projet de Dieu ? À quel point désirez-vous connaître Dieu ? Si réussir sa vie, c'est acquérir la sagesse, et que la sagesse, c'est connaître et aimer Dieu, vous réalisez l'importance alors de la sagesse. Et peut-être, comme moi, vous n'êtes pas contre un petit tuto ou quelqu'un qui vous conduise, qui vous explique. Justement, 2 personnes se présentent à nous sur le chemin, sous les traits de 2 femmes. Elles nous proposent chacune de la suivre pour ne pas rester sans expérience. Je vous propose d'écouter le discours de chacune, et alors que vous écoutez l'une et l'autre, essayez de noter les similarités et les différences. La sagesse a bâti une maison, et elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête, et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare : venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Dame Folie est bien bruyante. Elle est sans expérience, elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, elle place son siège aux points les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare : les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts.
Vous avez remarqué? Il y a des choses similaires. Sagesse et folie ont chacune leur maison, qu'elles veulent peupler. Elles cherchent à rassembler chacune pour sa part le plus de passants. Apprêchez-vous, vous qui n'avez pas d'expérience, lancent-elles toutes les deux à ceux qui les écoutent. Leur enseignement respectif est fondé sur des paroles. À ceux qui manquent de bon sens, elles déclarent. En effet, c'est de nos croyances, de l'intérieur de notre être, que nos paroles sont formées, que nos affections sont dirigées dans telle ou telle direction, que nos actes trouvent leur motivation. Nos croyances ont un pouvoir fondamental. Mais il faut dépasser l'apparente ressemblance, parce qu'en réalité, les différences entre la sagesse d'une part et la folie de l'autre sont énormes. Et les conséquences de suivre l'une plutôt que l'autre, diamétralement opposées. Voyez Dame Folie. Elle a bien une maison, mais rien n'y est prêt. En fait, elle manque elle-même d'expérience, et c'est donc avec un orgueil démesuré qu'elle interpelle ceux qui n'ont pas d'expérience qui passent devant elle. Qu'elle va chercher sur les points les plus hauts de la ville. On ne peut pas dire qu'elle ne se donne pas de la peine pour être vue et pour être entendue. Et elle est sans doute attractive au début. Mais si on y prête attention plus attentivement, elle est surtout bruyante. C'est comme vouloir se concentrer sur un travail sérieux quand quelqu'un commence une conversation au téléphone juste à côté de vous, que le chien du voisin ne se tait toujours pas après 30 minutes dans l'appartement d'à côté, que en face, votre autre voisin a mis la musique à fond et que les enfants viennent tous les 5 minutes vous solliciter. C'est un peu l'open space du confinement pour certains d'entre nous, quoi. La parole de la folie, c'est une cacophonie, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Au lieu de donner du sens aux événements, elle se plie aux circonstances immédiates. Son mode opératoire à Dame Folie, c'est d'inonder le marché de sa marchandise. Et sa marchandise, c'est du toc, comme on l'a dit. Elle n'a rien à proposer à elle-même. Elle n'a pas cette intelligence, elle n'a pas cette capacité. Elle propose ce qui est dérobé, vous avez vu? En fait, la folie vole à Dieu la promesse de choses excellentes et elle propose de les atteindre par des mauvais moyens, si bien qu'elle laissera quiconque l'écoute insatisfait. Le banquet semble prometteur au début. Tout ce qu'on veut, quelle liberté! Mais ce n'est pas le début du banquet qui importe, mais plutôt de voir comment il se termine. Et regardez, c'est un banquet empoisonné. La fin, c'est que tout le monde qui a écouté Dame Folie meurt. Il meurt d'indigestion. Peut-être cette indigestion de vouloir posséder le maximum de biens sur cette terre. Cette indigestion de vouloir attirer à tout prix l'attention sur soi, d'être au centre de tout. Il y a des morts par overdose, peut-être avec des substances tout à fait concrètes, d'alcool, de stupéfiants, où on cherche à s'échapper à cette vie ici. Mais il y a aussi l'ivresse du pouvoir, l'ivresse de la sensualité. Plein de choses qui mènent en fait à la mort. Considérez quelle différence avec le banquet de la sagesse. La sagesse, elle a une vraie nourriture qu'elle possède, qu'elle a apprêtée et qu'elle offre à tous ceux qui reçoivent avec joie son invitation. La sagesse promet du pain et du vin. Un repas exquis pour des Français, non? La promesse de sagesse, c'est d'être rassasié et comblé. Et elle a les moyens de donner ça. La chose à faire pour en bénéficier, c'est se détourner du chemin de l'autre, de la folie. À première vue, c'est moins de liberté peut-être, mais en réalité, il faut aussi regarder la fin du banquet. Regardez verset 6. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. On réussit sa vie quand on vit, pas quand on meurt. Et un peu plus loin, verset 11, « Grâce à moi, dit la sagesse, tes jours seront multipliés et des années seront ajoutées à ta vie. » Mes amis, fuyons la folie et écoutons la sagesse. Alors la grande question devant nous, c'est comment discerner entre les deux? Comment être sûr de rencontrer Dame Sagesse, si on peut dire? Et en fait, le tout début des Proverbes nous donne une petite indication. C'est Salomon qui a écrit et rassemblé ces proverbes.
sa sagesse incroyable, il la tenait de Dieu, il l'avait reçue de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 5 ou 2 Chroniques chapitre 1. Ultimement, par contre, il n'a pas vécu parfaitement cette sagesse. Même avec la plus grande des sagesses, Salomon n'a pas pu éviter le piège qu'il dénonce pourtant dans ses réflexions. Lisez 1 Roi chapitre 11 pour vous en convaincre. Le premier successeur de David n'a pas eu d'égal en sagesse sur cette terre, jusqu'à ce qu'un autre fils de David, plus grand que lui, n'arrive. Je veux parler de Jésus. Il a dépassé de loin Salomon. Non seulement parce qu'il a parlé lui aussi avec sagesse, mais plus que cela encore, parce qu'il a vécu parfaitement dans la soumission à Dieu et l'amour de Dieu. Alors, vivre avec le modèle parfait devant les yeux peut m'aider. Mais je sais, et tous ceux qui sont véritablement à la recherche de la sagesse le savent aussi. Sans un changement intérieur, je n'arriverai jamais à la hauteur de la sagesse parfaite de Dieu. Jésus est celui qui appelle et qui a la capacité de nous conduire dans la vraie vie, non seulement par son enseignement, mais en nous donnant un nouvel esprit. Écoutez ceci, toujours tiré des Proverbes. La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant « Gens sans expérience, jusqu'à quand complairez-vous de votre inexpérience? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. » Jésus a promis à ceux qui mettent leur confiance en lui de verser en eux l'Esprit Saint. Jésus est aussi celui qui nous dit tout ce que notre Père Céleste a dit. Il est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule manière de connaître le Dieu saint, c'est de mettre toute sa confiance en celui qui l'a révélé, le roi et le sage parfait, Jésus-Christ. C'est par lui que nous pouvons recevoir toute sagesse pour nous conduire à Dieu. Cela nous est offert non seulement par son enseignement, mais plus encore dans la sagesse du don de sa vie à la croix, une fois pour toutes, pour des pécheurs obstinément rebelles comme moi, comme vous, dans leur désir mortifère pour la folie. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure. C'est un message qui semble une folie, mais qui est en réalité la pleine sagesse de Dieu et la puissance de Dieu pour communiquer la vie. Si vous vous considérez sage, mais non croyant ce matin, je vous pose la question. Vouloir être sage en ignorant le Créateur, qui a fait venir à l'existence toute chose avec sagesse, n'est-ce pas incohérent? Vouloir être sage en ignorant le Rédempteur, le Dieu qui sauve par grâce et confond ainsi la sagesse des humains, n'est-ce pas faire preuve de folie? Pour tous ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ, persévérons, continuons d'acquérir et de devenir riches de la sagesse de Dieu. Il n'est rien de plus valable dans ce monde et dans la vie à venir que cette sagesse vivifiante. Et en plus de ce qui a déjà été dit, je vous suggère peut-être de lire les proverbes par petits bouts et les laisser à long terme imprégner votre vie. Ce serait sans doute une bonne idée, c'est une manière de rentrer dans le projet de Dieu, d'acquérir et d'enrichir cette sagesse. On verra les prochaines semaines comment les proverbes nous montrent ce qu'est vivre avec sagesse dans des domaines très pratiques de nos vies. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Mais en attendant, je voudrais terminer avec cette pensée. Le commencement de la sagesse, c'est de comprendre l'Évangile. Et c'est là aussi que nous puiserons nos forces pour mettre en pratique dans nos vies la sagesse reçue de Dieu, la vie nouvelle reçue de Dieu. Que Dieu bénisse vos réflexions et qu'il vous garde pendant cette semaine.
Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le petit, je suis l'agile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le petit, je suis l'agile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu veille dans les cieux, prosternés adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant, et cerner les temps, il le sait pas. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le.
Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Merci de nous donner l'occasion de nous réunir en tant qu'Église en ton nom et te remettre les prières de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église, pour qu'elle puisse continuer à être un refuge et une bénédiction pour chacun, même si nous ne pouvons plus nous réunir physiquement. Nous te prions pour la vie de l'Église, que nous puissions continuer à trouver de la joie, à grandir en toi grâce au culte, aux réunions de quartier, aux groupes de collégiens, de lycéens, etc. Nous te prions, Seigneur, pour nos leaders, pour nos pasteurs, qui doivent réfléchir aux questions de déconfinement et d'évangélisation durant cette pandémie. Donne-leur, Seigneur, sagesse et éclairage sur la meilleure manière de procéder afin de faire avancer ton royaume. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté. Nous te prions pour chaque personne qui s'est joint au culte ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons bien disposés à ton égard, que nous soyons prêts à t'écouter, à te servir et à agir selon ta volonté. Nous te prions spécialement pour les enfants et les jeunes, pour lesquels l'année scolaire ou universitaire se termine de façon impromptue. Nous te prions, Seigneur, pour que tu sois leur soutien et que tu combles tous leurs manques. Nous te prions pour toutes les personnes, Seigneur, dont le métier les met en première ligne dans la lutte contre le virus. Nous te prions que tu leur donnes la force de tenir, le courage de faire face et la consolation dont ils ont besoin. Nous te prions pour Paris, la France et le monde. Nous te prions pour nos dirigeants, Seigneur, quel que soit leur niveau. Nous te prions que leurs réflexions et leurs échanges pendant la gestion de cette crise soient empreints de sagesse, d'intelligence. Éclaire leurs actions, Seigneur, pour qu'ils puissent avancer sans trébucher dans cette situation si nouvelle. Nous te prions aussi, Seigneur, de donner la sagesse aux citoyens pour que nous puissions nous soumettre aux lois de notre pays comme tu nous l'as ordonné et que nous ayons à cœur de continuer à nous protéger et à protéger les autres. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour les populations en France ou dans le monde pour lesquelles cette pandémie s'ajoute à d'autres circonstances accablantes. Ceux qui sont sans abri, ceux qui vivent sous les guerres, ceux qui sont en extrême pauvreté. Seigneur, nous prions pour qu'ils aient de l'aide et soient protégés comme ils en ont besoin. Et nous te prions pour qu'ils aient ta paix, Seigneur, au-dessus de tout. En ton nom, Jésus. Merci à Peggy pour cette prière. Je vous propose de continuer avec la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, ce qu'on appelle le Notre Père. Ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quelques annonces concernant notre vie d'église. Dans quelques instants, on se retrouvera par Zoom. Si vous n'avez pas reçu un mail avec cet accès, vous pouvez m'envoyer un mail edouard@tern.fr et je vous inclurai dans cette liste-là pour qu'on puisse se retrouver et discuter par Zoom. C'est une semaine des groupes de quartier, donc on se retrouve Paris 17e, à Clichy, à Suresnes, dans le sud de Paris aussi, mardi ou mercredi soir, pour partager ensemble. Alors c'est par Zoom, mais pour s'encourager les uns les autres. Et je vous encourage vivement à participer à un groupe. Et dimanche prochain, le 17, nous proposerons à 18h30 une rencontre qu'on appelle les questions qui tuent le pasteur. Et c'est l'opportunité de poser des questions, de discuter, d'échanger. Et donc, on vous invitera à vous connecter par Zoom pour cette rencontre. Les questions qui tuent, venez avec vos questions. Vous pouvez soumettre les questions à l'avance aussi par mail. Et en tout cas, j'espère que dimanche prochain soir, on pourra se retrouver pour échanger ensemble autour des questions qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vais dire une bénédiction et puis nous allons terminer avec un chant, Christ est toute ma vie. Et donc, je vous propose
une bénédiction. Que l'Éternel Dieu nous donne une véritable sagesse, qui nous aide à fuir la folie et à compter sur Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons ensemble Christ est toute ma vie, et puis retrouvons-nous par Zoom. Toute ma vie, alléluia.